Les temps changent, mais les méthodes pour protéger les intérêts français ne changent pas. Qui entrait, qui fait? Mehdi Ben Barka, deux enlèvements, une même méthode, les mêmes intérêts français. Les temps changent, mais pas les méthodes pour protéger les intérêts français. L'affaire Guy André Kieffé, colonel de l'armée française, habillé d'un manteau de journaliste pour faire des renseignements, a connu à quelques différences près le même sort que Ben Barka, leader panafricaniste marocain, enlevé et tué à Paris pour protéger les intérêts français. Suivons ensemble les similitudes entre les deux affaires pour en faire comprendre toutes les dimensions politiques du cas de Kieffé. D'abord, le cas de Mehdi Ben Barka. Les circonstances de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Mehdi Ben Barka est né en janvier 1920 à Rabat au Maroc. C'était un homme politique marocain, principal opposant socialiste au roi Hassan II et leader du mouvement qui est mondialiste et panafricaniste. Il fonde en septembre 1959 l'Union nationale des forces populaires UNFP, principal parti de gauche opposé au régime royal. Le futur Hassan II, ambitieux et aspirant à succéder au plus vite à son père Mohamed V, organise la répression de la gauche dirigée par Ben Barka, ce qui contraint ce dernier à l'exil à Paris. À la mort de Mohamed V, en 1961, Hassan II monte sur le trône et annonce vouloir faire la paix avec son principal opposant. Ben Barka rentre au Maroc en mai 1952. Alors qu'il est chargé d'organiser la participation des mouvements révolutionnaires du tiers-monde à la conférence tricontinentale qui devrait se tenir à Havane en 1968, Ben Barka sera à Paris sur invitation de Philippe Bernier, journaliste enquêteur, pour un rendez-vous avec des cinéastes ayant un projet de film sur la décolonisation. Le 29 octobre 1965 à 12h30, devant la brasserie Lys du 151 boulevard Saint-Germain de Paris, où il devait retrouver ses interlocuteurs, Ben Barka est interpellé par deux policiers français. L'inspecteur principal, Louis Chouchon, chef de groupe de stupéfiants à la brigade mondaine, et son agent Roger Voiseau. Ils le font monter dans une voiture aux côtés de Le Nez. Homme de main d'un certain Georges Boucher-Chef, apparemment un des messieurs sales boulot du réseau Focard. Prétextant qu'il doit rencontrer une grosse personnalité, les policiers amènent Ben Barka dans la propriété de Georges Boucher-Chef à Fontenay-le-Vicomte. Le 30, le général Oufkir et le colonel Dulimi, tous deux officiers marocains, se rendent dans cette propriété. Le 30 octobre 1965, la disparition de Mehdi Ben Barka est signalée aux autorités françaises par frère. Après 40 ans d'enquête judiciaire, l'implication des pouvoirs politiques marocains et français est connue désormais de tous. Mais le corps de Ben Barka ne fut jamais retrouvé. Arrivons maintenant aux circonstances de l'enlèvement de Guy André Kieffé.
Ceux qui l'ont connu avant qu'il ne se fasse passer pour un journaliste d'investigation, spécialiste des matières premières, l'ont toujours présenté comme un colonel de l'armée française, travaillant comme agent de renseignement français, notamment au service de la DGSE. Quelque temps avant sa disparition, Guy André Kieffer menait des investigations dans le secteur café-cacao. Dans le cadre de ces travaux d'investigation, Guy André Kieffer révèle en 2004 dans le quotidien étatique Fraternité Matin sous le pseudonyme Laurent avec le titre Amajaro et Aïe les financiers, la déstabilisation. Que entendons-nous voir le patron de la société Amajaro et Louis Foloro, le fils de Dominique Ouattara, ont financé la rébellion de Ouattara lancée en 2002 contre le régime de Laurent Gbagbo, en spéculant sur le cacao ivoirien de façon anormale. Toujours le même Guy André Kieffer. C'est le 16 avril 2004 que le journaliste Guy André Kieffer est porté disparu. Sortant du café de la galerie du parc Steve à Abidjan Plateau, il est intercepté par des individus en civil, se présentant à lui comme des éléments de la brigade de recherche. Guy André Kieffer obtempère et se fait conduire vers une destination inconnue par ses ravisseurs. Depuis cette date, Guy André Kieffer est porté disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. Revenons un peu à Mehdi Ben Barka. Affaire Mehdi Ben Barka. Voici comment la France a brouillé les pistes qui mènent à elle. Méthode 1. Les déclarations des autorités françaises pour se couvrir. Lors de sa conférence de presse du 21 février 1966, le général de Gaulle déclare du côté français que s'est-il passé? Rien que de vulgaire et de subalterne. Rien, absolument rien. Il indique que le contre-espionnage est là. En tant qu'elle est dans leur ensemble, elle connaît l'opération a fortiori qu'il va couvrir. Cette fameuse affirmation sera contredite à la découverte ultérieure. La FDECE, ancêtre de la DGSE, était bien au courant du projet d'enlèvement, tout comme la suite du projet. Méthode 2. Les témoignages exclusifs, contradictoires. Les premières révélations furent celles du magazine L'Express. Des années plus tard, arriveront les révélations d'Ahmed Boukari. Selon ces révélations, qui datent de juillet 2001, Mehdi Ben Barka aurait été exfiltré vers le Maroc, torturé, puis son corps dissous dans une cuve. Toutefois, depuis cette date, il n'a pas été encore entendu par les juges Ramael qui enquêtent sur cette affaire comme sur celle de Kieffer. Il y a aussi les révélations des frères Boureka. Ils ont déclaré que des tours français ayant participé à l'enlèvement de peine. Barka s'était réfugié au Maroc. D'abord, tenanciers d'établissements de nuit, ils ont ensuite été enfermés au bagne de Tazmana, puis exécutés et enterrés en secret. Curieusement, dans les mêmes conditions, Mohamed
la visite, fidèle compagnon et membre de la garde rapprochée de Ben Baka, pour avoir refusé de trahir ce dernier, on est à 3 ans plus tôt, un sort non moins tragique en 1962. L'homme a non seulement été sauvagement assassiné, mais de plus, sa femme, une ressortissante suisse, et sa petite fille de 8 ans ont été kidnappées et portées disparues depuis 1962. Mais ce dossier ne figure pas dans les instructions du juge français Patrick Hamel. Pour André Kieffer, voici comment la France brille les pistes qui mènent à elle. Méthode 1. La France choisit de lier la mort de Kieffer au nom Gbagbo. France 3. La télévision française en a la responsabilité. Dans l'affaire Kieffer, le code de conduite est de toujours rattacher l'évolution de la mort de Kieffer au nom Gbagbo. La couverture de l'affaire par les médias français est plus que d'une cohérence propagandiste et tendancieuse. Négré Michel, premier suspect de l'affaire, est dit-on le beau-frère de Simone Gbagbo, épouse de Laurent Gbagbo. Cette précision est toujours faite avec insistance. Tony Oulaye, un autre suspect, est présenté comme militaire de l'armée de Gbagbo et membre de la garde républicaine de Gbagbo. Comme avec Négré Michel, ce qui importe, c'est le nom Gbagbo. Les deux faux témoignages, l'un donné par un certain Berté Seydou, alias Meïdi, est présenté comme celui du chauffeur de Tony Oulaye. Berté Seydou passé en boucle comme témoin crédible par les chaînes françaises dit avoir été informé des préparatifs de l'enlèvement par des proches de Gbagbo. Il aurait envoyé personnellement Kieffer puis assassiné assister à son exécution. Je dis bien, il aurait envoyé personnellement Kieffer puis assister à son exécution et son enterrement à Yopougon. L'autre témoignage est donné par un escroc burkinabé s'étant présenté sous le faux nom d'Alain Gossé et se faisant passer pour un militaire ivoirien de grade major qui aurait été informé des détails de l'enlèvement et de l'exécution de Kieffer par des collègues officiers de l'entourage de Gbagbo. Méthode 2. Les témoignages contradictoires. Berté Seydou, présenté par France 3 comme témoin oculaire, a dit qu'il a assisté à l'exécution par mitraillette de Guy-André Kieffer à Yopougon. Il affirme. Guy-André Kieffer est arrivé dans une voiture 4x4 blanche conduite par Tony Oulaye et suivi de 2 voitures et des éléments de Scorpio 2 avec adjudant zombie. Il était très longtemps dans la ville de la Riviera, Palmeraie. Dans l'après-midi, ils ont amené Guy-André Kieffer à la présidence de la République, où il a passé 2 jours sous des interrogations du colonel Guédet. Le 18 avril, Tony Oulaye, zombie et ses éléments ont récupéré Guy-André Kieffer à la présidence de la République et l'ont conduit à la ferme de Yopougon au kilomètre. Là-bas, sous le regard de Tony Oulaye, il a tiré 2 coups en l'air, zombie, et ses éléments ont mitraillé Guy-André Kieffer et l'ont enterré sur place. Le témoignage d'Alain Gossé, de son vrai nom, Vincent Nobila Aude,
né officiellement en 1960, le 1er janvier à Zintungu, de nationalité burkinabé. Dit qu'il est officier de l'armée ivoirienne. Il n'a pas assisté à l'exécution, mais ses collègues officiers lui ont rencontré. Guy a été enfermé au sous-sol de la présidence, puis sorti et exécuté sur ordre de l'entourage de Papa. Mais qu'il s'agisse de l'escroc se faisant appeler Alain Gossé ou de Mété Seydou, tous ces témoignages sont de faux organisés par la France pour brouiller les pistes. Par exemple, au bon sens, la fable rencontrée par Percy Seydou est plus ridicule. Aucun officier militaire en mission commandée ne se fera conduire en voiture par un chauffeur civil pour assister à l'exécution de cette mission d'État.